Salut les amis de YouTube, comment ça va avec vous? Allons-y. Nous allons commencer ici notre deuxième cours de la vidéo sur la pose de mur en 3D professionnel, d'accord? Le premier cours est en description pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le premier lien dans la description montre notre premier cours où l'on prépare ce mur derrière, regarde. Nous l'avons préparé dans la première vidéo pour recevoir la pose du 3D et maintenant nous allons faire l'installation, d'accord? Je suis Edmo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis architecte. Rafa, ma femme, va m'aider à faire cette vidéo et elle m'a aussi aidé à faire la première. Chérie, montre le modèle 3D qu'on va installer ici. Il est beau, c'est bien le modèle pétale, non? On le connaît surtout comme le modèle pétale. Je l'appelle Fleur, d'accord? Chez Arc 7 Décoration, nous avons nommé ce modèle Fleur de Rafa, en hommage à ma femme. D'accord? Alors, on va faire la pose maintenant sur ce mur, là au fond, que vous avez vu dans la première vidéo quand on l'a préparé, après avoir rainuré et appliqué le mortier de Gobetis avec du ciment-colle, puis attendu le séchage, il est temps de commencer l'installation. Alors, les gars, prenez un papier, prenez un stylo, notez ces conseils qu'on va vous donner. C'est très important, c'est une méthode professionnelle utilisée, d'accord? Qui veut t'aider à installer ton 3D là de façon professionnelle chez toi? Ou proposer ce service à quelqu'un, d'accord? Suis-moi, la vidéo est géniale. Allons-y alors les gars, voilà. C'est ce mur sur lequel on va installer le 3D, d'accord? C'est ici qu'on va commencer à les poser. On va utiliser un petit escabeau G sous colla pour faire l'installation, d'accord? Comme c'est un environnement intérieur, on va utiliser G sous colla, d'accord? Le petit modèle 3D, je viens de vous le montrer, regardez, le modèle Pétala est ici, regardez. Regardez la quantité de petites pièces qu'on a ici pour pouvoir faire l'installation, d'accord? Et laissez-moi vous montrer les premières étapes que vous devez suivre pour installer votre mur 3D, d'accord? Notez ça. Bon les gars, allons-y alors. Écoutez bien ce qu'on va vous dire maintenant. Rafa est là-bas en train de tenir le modèle du 3D. Et vous commencez déjà à remarquer qu'on ne colle pas complètement le 3D au plafond. Surtout quand il y a un faux plafond et une moulure, d'accord? Je vais m'approcher pour que vous puissiez voir. Regardez, on n'approche pas le faux plafond du modèle de la plaque 3D au plafond. Justement, quand il y a une moulure, quand c'est un faux plafond avec moulure, ou une corniche, quelque chose comme ça, pourquoi cela? Regarde, Mo, approche cette petite pièce là-haut, au plafond, colle-la là. Si tu la colles, regarde ce qui se passe, regarde. Tu bloques le faux plafond, tu bloques la moulure, ce qui fait qu'elle perd sa fonction, n'est-ce pas, de la dilatation. Donc c'est faux, les gars. Moi, je ne fais pas comme ça. Abaisse un peu cette petite pièce, Mo, voilà. Encore un peu. Regarde, c'est bien, je garde ce détail. Je laisse environ 2 cm avant le faux plafond. Si c'était une petite pièce comme celle-ci, regarde ce modèle. Il est bien plus fin que celui là-bas. Je vais même le rapprocher ici pour que vous puissiez voir. Tu vois, c'est un modèle beaucoup plus fin que le modèle pétale. Qu'est-ce qu'on ferait? On allait le mettre à l'intérieur. Regarde, regarde, regarde. Je le mets à l'intérieur, il rentre dans la moulure, d'accord? Si c'est un petit modèle fin, un modèle 3D tout fin, regarde, tu vois, j'arrive à le mettre à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Maintenant, avec ce modèle-ci, regarde Pétala, c'est un modèle plus épais, un modèle plus gros. Si je monte cette pièce jusqu'au plafond, je vais bloquer mon faux plafond, d'accord? Donc, à chaque fois que tu vas installer un 3D, si le modèle de la pièce est épais, tu ne dois pas le coller à ton faux plafond pour ne pas le bloquer, d'accord? C'est pour quand tu as un faux plafond en plaque de plâtre, quand tu as une moulure dans cette situation-là, d'accord? Et voilà les gars, maintenant, le conseil le plus important de cette vidéo, d'accord? Le conseil le plus essentiel que tu dois noter. Tu ne dois pas oublier. Par où débuter l'installation? Dois-je commencer par le haut? Vers le bas ou par le bas, à partir de la plinthe vers le haut, jusqu'au plafond là-haut. D'où dois-je commencer cette installation? Allez, je vais te donner un conseil très intéressant. Qu'est-ce qui se passe les gars? Allez, cette pièce ici, regarde ce petit modèle, il fait 38 cm. C'est la même taille, regarde, 38 cm. Tu vois ce que j'ai fait? Tu vois ce marquage là dans le coin? Laisse-moi rapprocher pour vous ici, regarde, pour que vous puissiez voir. Regarde, tu vois ce marquage ici dans le petit coin? Ça, c'était déjà un schéma qu'on a fait. Cette ligne aussi, je vais déjà vous montrer ce que c'est. Ça ici. C'était un marquage que j'ai déjà fait, bien nivelé, pour ne pas avoir de problème pour faire la pose,
pour que je puisse commencer cette pose de bas en haut, n'est-ce pas? Pour les petites pièces, elles se soutiendront mutuellement, donc je n'aurai pas à les tenir. Alors, qu'ai-je fait? On a mesuré. Prends-la, mon amour, prends cette petite pièce-là pour que tout le monde voit. Voilà, c'est ça. Mets-la dans le coin là-bas, là où il y a la marque du niveau, ici, voilà, colle-la bien dans ce coin-là. Mets-la bien à niveau au-dessus de la ligne, au-dessus de la ligne. Tu peux la monter, elle peut monter. Au-dessus de la ligne, tu peux la monter. Voilà, colle-la là. Parfait, mets-la sur le mur là-bas. Parfait, reste comme ça un instant pour montrer à tout le monde. Alors, que va-t-il se passer, les gars? Vous voyez? Je vais commencer de là, regarde, d'accord? Je vais poser ma première rangée, regarde. D'un bout à l'autre, jusqu'ici, ou d'ici là-bas, peu importe, on va regarder le milieu de la position ici. Monter, ça va donner exactement ça, regarde. 5 pièces jusqu'en haut, en laissant ce petit espace dont je vous ai parlé, qu'on laisse sans toucher le plafond. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mesuré la petite pièce, d'accord? J'ai laissé les 2 cm d'espace là-haut, et j'ai continué à mesurer. 38, 38, 38, jusqu'ici. Arrivé avec ces 5 pièces, j'ai vérifié le niveau ici, regarde, avec cette ligne droite, d'accord? Alors, je vais commencer d'ici. Quand j'arrivais là-haut, j'aurai mes 2 cm d'espace et automatiquement je vais commencer de bas en haut, d'accord? Après, je termine juste ici le petit morceau qui manque, donc c'est ça l'astuce. Ceci est le secret le plus important que tu dois prendre en considération. Ah, Ed, pourquoi tu as fait ce processus? Pourquoi tu vas commencer de bas en haut? Bon, je dis toujours, les gars, dans les vidéos, que le dessin doit être montré, la pièce entière, il ne doit pas y avoir de découpe visible. Surtout ce modèle ici en 3 dimensions, qui est un petit modèle vraiment joli. Tu ne peux pas laisser la découpe là-haut, n'est-ce pas? La personne arrive chez toi et aperçoit le modèle 3D découpé en haut. Le petit morceau, le bout du mur que tu es en train de mettre là-haut, donc ça c'est faux. Tu dois faire une forme là. C'est la méthode que j'utilise. Je mesure correctement, tu vois, les tailles des pièces, et je laisse un petit espace en haut, et je mesure jusqu'en bas. En arrivant, je prends mon niveau, trace une ligne d'un bout à l'autre, pose la première rangée ici, puis je continue à monter avec les petites pièces. Pourquoi? La prochaine rangée de 3D, elle va s'appuyer l'une sur l'autre. Et là, je n'ai pas besoin de tenir. Si je dois tenir, je tiens seulement la première rangée. C'est comme un carrelage en céramique qu'on pose, on procède pareil ici. D'accord? Et ensuite qu'à la fin, quand tu as terminé, tu viens et tu finis la dernière pièce qui est restée ici, tu vois? Si besoin. Ah, tu n'as pas pris une pièce entière, tu as pris une demi-pièce, d'accord, la découpe va rester en bas. Ici, il va encore prendre, tu vois, une pièce entière et un petit morceau. Regarde ici sur la ligne que j'ai cousue en bas pour que vous voyez, il va encore prendre un morceau d'environ 10 cm, d'accord? Donc si je mets ces 10 cm là-haut, ça va être ridicule, ça va être moche. Alors j'ai fait ce travail ici pour vous montrer que l'intéressant, c'est que vous pouvez commencer du haut vers le bas. Si vous ne faites pas ce processus ici, vous pouvez produire davantage en installant la petite plaque, en prenant bien les mesures, puis en vérifiant le niveau et montant les pièces là-haut. D'accord, alors retenez bien ça. Laissez toujours le dessin visible. Ne laissez jamais la découpe de votre 3D visible en haut, laissez-la toujours en bas pour que personne ne la voie. Regardez les gars, on prépare la pâte maintenant, pour que vous voyez. On va utiliser du plâtre-colle, d'accord? Là, on a un petit seau avec de l'eau, on a mis à peu près 4 doigts d'eau dedans. Et maintenant, Rafa va mettre le plâtre-colle dans l'eau pour que je vous montre comment on prépare la pâte, d'accord? Tu peux y aller, mon amour, mais-en petit à petit, d'accord? Tamise bien, d'accord? Quand tu mets le plâtre-colle, baisse un peu plus le sac, mon amour, pour éviter d'en faire sortir du pot. C'est ça, vas-y doucement, voilà, tu peux continuer jusqu'à ce que le plâtre-colle commence à apparaître. Sur le dessus, regarde. Regardez les gars, c'est super. Vous voyez? Elle comble les espaces où il reste de l'eau, non? Pourquoi j'aime préparer la pâte ainsi? Regardez, pourquoi? Parce qu'elle va devenir... Elle deviendra une pâte semblable à du ciment-colle. Quand on fait la pose du carrelage, n'est-ce pas? Pour avoir un séchage un peu plus rapide au moment de l'installation, que je vais vous montrer tout à l'heure, quand on sera en train de poser sur la petite plaque, d'accord? Alors, tu vois, mets la colle à plâtre dans ton petit pot, voilà, laisse-la à peu près comme celle-ci, d'accord? Il y a des gens qui aiment travailler avec la pâte un peu plus liquide, moi non, j'aime travailler avec elle un peu plus ferme. Je n'ai plus à tenir la pièce 3D longtemps au mur.
je la maintiens brièvement, elle adhère aussitôt, puis je passe à la suivante. C'est ça, voilà, à peu près comme ça, c'est parfait, c'est super, c'est bien comme ça, c'est parfait, c'est ça, voilà. C'est à ce moment-là que tu dois préparer ton mélange, ton plâtre-colle, pour qu'on puisse le poser sur le mur, d'accord? Maintenant, on va battre, on va mélanger cette pâte. Et la laisser à la consistance que je vais vous montrer. Regardez les gars, c'est super maintenant. Notre pâte est vraiment top. Laisse-moi montrer à tout le monde, chérie. Tu vois? Quand elle est à peu près comme ça, c'est parfait pour faire un assemblage. Dans cette situation, on est en train de faire ici, d'accord? Dans ce modèle de mur qu'on va installer ici. Cette forme-là, regarde, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait, d'accord? Je vais vous montrer ici comment on va commencer l'installation. Cependant, je veux juste souligner quelque chose de très important ici. Qu'est-ce que je veux souligner pour vous ici, les gars? Le niveau, d'accord? Le niveau est très important pour que vous installiez votre plaque 3D, d'accord? Sans votre niveau, sans votre plaque bien nivelée, votre mur va vraiment être mauvais. Parce que j'ai laissé 2 cm en haut, j'ai mesuré plaque par plaque et ensuite en bas j'ai tracé la ligne et à partir de là je monte les plaques parce que mon plafond est déjà nivelé, d'accord? J'ai juste retiré là la mesure de 2 cm à partir de lui que je vais laisser comme espace pour que le 3D ne touche pas le plafond et à partir de là j'ai mesuré les petites pièces. Maintenant, si tu n'as pas de plafond, que c'est directement la dalle, que c'est un mur que tu vas faire et que tu ne sais pas si ton plafond est nivelé, ni même si le sol est nivelé ou non. Alors tu vas devoir mettre à niveau ta plaque 3D. Utilise un niveau laser. Si tu n'as pas de laser, qui est un outil très cher, prends ce tuyau de niveau traditionnel que le maçon utilisait pour mettre à niveau le carrelage, d'accord ? Mais d'une façon ou d'une autre, tu dois mettre ta paroi à niveau pour que ta petite pièce soit bien alignée. Note-le bien, c'est très important. Et les gars, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Voici le petit modèle de la pièce, d'accord? Voilà le modèle fleur, qu'on appelle pétale. Que vas-tu faire? Le fond ici, il serait bien de gratter un peu, tu vois, avec le petit couteau pour que ce soit plus rustique, pour avoir plus d'adhérence au moment de l'installation, d'accord les gars? Donc si tu fais ça ici, gratter l'arrière de ta petite pièce, tu auras plus d'adhérence au moment de mettre la colle à plâtre. Pour que tu puisses installer ta plaque là-bas, d'accord? Alors fais ça ici, au fond de ta petite pièce 3D, voilà. Fais-le, elle offrira une excellente sécurité, d'accord? Je suis ici avec mon plâtre-colle, voilà. Qu'est-ce que je vais faire les gars? Je l'ai ici, je prends avec la spatule, pas de problème. Et je l'étale ici, voilà, tu vois? Regarde comme c'est sympa, regarde, jette un œil, regarde comme c'est génial. C'est facile à faire, tu vois? Tu vas faire ça ici, pratiquement sur toute la surface du dos de ta pièce, en 3 dimensions, d'accord? Voilà, tu vas faire cette procédure ici dessus. Il ne doit rester aucun point sans pâte, sinon la pièce sera creuse, d'accord? Comme pour le carrelage, tu dois mettre de la pâte sur toute la pièce pour qu'elle ne soit pas creuse. Tu vois, c'est génial, regarde comme c'est top, tu vois, ici. Fais ça, nettoie la spatule, ici sur son petit côté. Tu vois, c'est super, hein? Laisse la spatule là-bas. Tu as vu comme c'est bien que ça a donné? Regarde comme la petite pièce est top. C'est comme ça que tu dois mettre la pâte, là. Mets-en beaucoup pour que ça tienne, d'accord? Allons l'installer. Écoutez les gars, que va-t-il se passer? La petite pièce est là, la colle à plâtre est mise dessus. Ce que je vais faire, c'est simplement ça. Les gars, regardez, j'arrive, vous vous souvenez de la ligne tracée? Voici le niveau à suivre, d'accord? Cette ligne ici, c'est votre niveau. Vous tracez la ligne ou alors vous la marquez avec quelque chose, un crayon bien droit. Vous ne pouvez pas sortir de la ligne, d'accord? La ligne, c'est votre niveau. Regarde, je te montre, je la colle ici maintenant. Regarde bien, je suis arrivé ici, hop, je l'ai collée. Qu'est-ce que je vais faire, les amis? Regarde, je la bouge un peu, d'accord? Je la secoue légèrement, regarde, c'est super, regarde comme c'est top. Je tape légèrement dessus si besoin, d'accord? Alors, quel est le plus grand détail ici maintenant? Qu'est-ce qui est important ici maintenant? Ton niveau. Tu dois aligner la face inférieure de ta pièce avec la ligne de ton niveau, d'accord? Allez les gars, voilà. Une fois que c'est fait, on pose la première. Rafa est déjà en train d'étaler le mortier sur la deuxième pièce. Regardez, c'est chouette. La première, elle s'est déjà posée là-bas. Regarde comme c'est top.
tu vois. Et Raphaël c'est déjà en train de passer à la deuxième pièce ici. Regarde ce qu'on a fait pour accélérer le processus, pour ne pas perdre trop de temps. Tu vois, hein? Regarde, les petits clous qu'on a mis entre les pièces, d'accord? Comme je sais que ma pièce fait 38 cm comme ça, j'ai mesuré combien il en faut jusqu'au bout du mur. Et j'ai mis 2 petits clous exactement pour pouvoir appuyer ma petite pièce, d'accord? Et regarde, hein, c'est super, hein, parfait. C'est très bien comme ça, chérie. Il suffit d'installer la pièce là-bas sur le mur. Regarde, c'est top. Vas-y, fais comme tu veux, n'aie pas peur. C'est facile, et voilà, colle-la là-bas, comme il faut, laisse un petit espace pour l'autre. Voilà, super, c'est ça. Maintenant, bouge-la un peu, secoue-la de haut en bas, voilà, c'est ça. Regarde, génial. Maintenant, il suffit de l'aligner, il suffit juste d'aligner maintenant. On va l'aligner un peu. Laisse-moi aider Rafa ici, allons-y, lève-la et baisse-la, voilà, pour qu'elle soit bien à niveau. Autant ici que là-haut, allons-y, baisse un peu, voilà. Voilà, regarde comme c'est top, c'est génial. Il ne reste plus qu'à passer à la deuxième pièce maintenant, mon frère. Regarde comme c'est top, regarde comme c'est beau. Cette femme est incroyable, mon frère. Cette femme est impressionnante. Regarde, elle a déjà mis une pièce, passons à la deuxième maintenant. En fait, à la troisième, non. Regardez, les amis, regardez comme c'est cool. On a déjà mis là 5 petites pièces. Tu vois comme c'est génial, c'est vraiment top. Passons à la découpe là-bas. Regardez ce que Rafa va vous montrer pour la réaliser. Prends une pièce comme si tu en prenais pratiquement une entière. Tu vas la placer là-bas, regarde ce que Rafa est en train de faire. Tu vas tracer en dessous d'un côté, n'est-ce pas? Là où cela touche la partie basse de la pièce. Retourne la pièce à l'envers, sur le dessus maintenant, regarde. Mesure bien, colle-la contre le mur, fais un petit trait exactement là où la jonction de la pièce va toucher. D'accord? Regarde bien là-bas, tu as tracé des deux côtés. Pose la petite pièce par terre, vas-y mon amour. Montre à tout le monde, pose la petite pièce par terre, prends ta petite règle là, n'importe quel petit objet bien droit que tu as, sur les 2 petites traitants que tu as fait. D'accord? Trace plus fort sur la petite pièce pour que tu puisses voir d'un bout à l'autre. Voilà, fais le petit trait là d'un bout à l'autre. Parfait, on peut déjà voir. Maintenant, ça c'est une méthode, d'accord les amis? Voilà, laissez-moi vous montrer ça de près. Tu as fait un petit trait d'un côté de la pièce, tu en as fait un de l'autre côté, voilà. Et ensuite, tu traces le petit trait d'un bout à l'autre pour qu'on puisse couper. Maintenant, si tu ne veux pas faire comme ça, ce n'est pas un problème. Prends ici le petit mètre traditionnel, mesure en bas, mesure en haut, et reporte cette mesure ici sur la pièce. Tu reportes, ensuite tu fais la découpe, d'accord? Maintenant, Rafa va commencer à couper la pièce. Montre mon amour. Prends la petite scie, tu peux prendre une scie basique que tu as à la maison. Selon la pièce, tu peux même la couper avec un petit couteau. Voilà, exactement sur le petit trait, tu vas couper tout le long, doucement, bien droit sur le trait, pour qu'on puisse le mettre là, d'accord? Nous allons accélérer la vidéo pour vous. Salut, regardez, Rafa a découpé ici. On va vérifier si c'est bien fait. Regarde là-bas, jette juste un coup d'œil. Regarde, ça a enlevé très peu de choses, d'accord? Juste un tout petit peu ici, regarde. À peine 5 cm de la pièce, même moins de 5, regarde. On va voir maintenant, hein? Eh ben, la femme est encore plus douée que moi, hein? Regarde un peu, regarde comme c'est top, regarde comme la découpe de la femme est réussie, tu vois ça? Il n'a même pas eu besoin d'ajuster pour pouvoir remettre la petite pièce ici, regarde. Maintenant, laisse-moi mettre un peu de plâtre ici, pour qu'on puisse mettre la colle à plâtre ici. Regarde, pour que je puisse la coller là-bas sur le mur, d'accord? Et là, je vais avancer la vidéo parce qu'on va commencer à faire toute l'installation du mur ici. Ensuite, je reviens pour vous montrer comment ça a été, d'accord? Regardez, les amis, le plus important que vous devez savoir maintenant, quand vous allez faire ici, regardez. C'est la première rangée qu'on a faite, comme je vous ai montré. Qu'est-ce qui est important de faire maintenant pour que ça marche et que le mur soit parfait, bien aligné et de niveau? Regardez, je m'approche pour que vous voyiez. Regardez, voyez comme cet alignement est parfait ici. Vous voyez comme la première rangée est bien droite? C'est super, non? Regardez comme c'est top. Et quoi d'autre? Regardez comme les raccords sont bien faits, bien droits. Je vais tous vous les montrer ici. Regardez, bien aligné. Il y a juste le pli, voyez, c'est sympa. Regardez là ici, voyez? Ici, il y a environ 5 raccords, non? 6 pièces, 5 raccords. Et regardez, c'est top. Alors, à quoi vas-tu faire attention maintenant au moment de faire ton mur en 3D là? Tu te souviens de ce que je t'ai dit?
En bas, on va finir après, on va prendre une pièce et un petit morceau, d'accord? Ah, Ed, pourquoi n'as-tu pas déjà fait la première rangée? Tu as gardé la petite découpe pour la fin, c'est ça? C'était un choix, d'accord, les gars, il y a les petites boîtes. Après, bon, je vais faire la découpe, pas de problème. Tu peux faire ça tant que la découpe reste en bas, d'accord? À quoi allez-vous faire attention maintenant, les gars? L'aplomb et le niveau, d'accord? Tu vas commencer, comme j'ai commencé là-bas, la prochaine petite pièce, je vais la mettre d'aplomb et de niveau, d'accord? Le raccord bien aligné est totalement de niveau. Si on suit ça, alors notre mur sera parfait, d'accord? C'est le secret que tu ne dois pas rater maintenant. Cette première rangée, elle est de niveau, d'accord? Et elle est d'aplomb. Ah, donc si c'est déjà d'aplomb et de niveau, je n'ai pas à m'inquiéter. Si, il faut quand même t'en soucier. À chaque fois que tu montes une rangée, vérifie l'aplomb et vérifie le niveau, d'accord? Comme ça, quand tu arriveras en haut, tu vois, ce sera nickel, ce sera parfait, ce sera un mur à 100%, d'accord? Regardez un peu les gars, voilà, le mur est prêt, tout installé. Regardez comme c'est chouette. Regarde, la femme est trop forte, mec. Regardez un peu l'alignement de la moulure, aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Regardez ici. Tout est bien nivelé et droit. Tu vois ça? La femme est vraiment douée, mec. Elle installe le 3D mieux que moi, mec. Regarde ça, voilà, c'est prêt. Regarde là-haut, comme c'est parfaitement aligné, tu te souviens du nivellement de la pièce? J'ai commencé par la deuxième en bas, au-dessus de la petite boîte. Je suis monté, j'ai continué à installer. Oh non, tout est bien nivelé. Comme je l'ai dit, le plafond est déjà nivelé. J'ai simplement réparti la mesure des pièces vers le bas et j'ai fait la pause, d'accord? Regarde là-bas, tout est super bien nivelé. Les joints ils sont tous parfaits, les motifs s'accordent, tout est bien aligné. Vous voyez, les gars, comme c'est top de gamme? Bon, les gars, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On vous a montré comment on commence, n'est-ce pas? L'installation, la mise à niveau, le repérage des points. Si on commence le fil à plomb par le bas ou par le haut, le mortier. Enfin, on vous a montré étape par étape, ici, dans cette deuxième vidéo de l'installation de ce mur 3D. Il y aura d'autres vidéos spécifiques qui vous expliqueront comment découper une boîte, par exemple, s'il y a une boîte de prise ou d'interrupteur. D'accord? Comment vous allez faire le jointoiement des plaques, il y aura une vidéo spécifique à ce sujet. Une autre vidéo expliquera comment préparer et peindre ce mur, ce sera complet et professionnel, pour que vous puissiez partir de zéro et livrer un mur parfait en 3D complètement prêt. On a fait la première étape, la préparation du mur, puis cette deuxième étape en posant les petites plaques. Il y aura une troisième, une quatrième enfin. Ce sera une série de vidéos pour vous. Les gars, c'est juste pour souligner ici, regardez. Abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous à la chaîne Arc 7 Décoration, Création et Décoration Arc 7, la chaîne de Rafa, d'accord? Ce que vous voyez ici, ce que vous apprenez avec nous ici. Comme vous le savez, je suis architecte et travaille printemps dans la construction. Vous suivez nos vidéos sur Arc 7. C'est ce que nous vous montrons et enseignons. C'est difficile de voir ça quelque part ailleurs. Alors utilisez ça pour le faire chez vous, pour mettre ça dans la maison de votre famille. D'accord? Dieu nous a bénis avec une immense sagesse pour faire ce magnifique travail et l'apporter ici pour vous, gratuitement. D'accord? Je vois beaucoup de gens facturer des cours pour divers sujets liés à d'autres domaines. Ici, vous allez apprendre avec nous gratuitement. D'accord? C'est ça. Abonnez-vous à notre chaîne. Si vous avez des questions à propos de ce sujet ici, laissez-les dans les commentaires et laissez aussi un petit like. Sur les deux vidéos aussi, qui sont le début, la première vidéo, le premier cours, et celle-ci aussi. Et n'oubliez pas, d'accord? Abonnez-vous aux chaînes Rafa Arc 7, créant et décorant Arc 7, et Arc 7 Décoration. Tu veux dire quelque chose, mon amour? Rafa n'aime pas trop parler, hein? Salut tout le monde, à bientôt.